C'est la rentrée scolaire, début d'une nouvelle année. Et oui, pour nos enfants comme pour les enfants qui sont à l'école normalement, c'est aussi la rentrée. Ça fait 2 ans maintenant qu'on fait l'instruction aux familles. Et on s'était dit qu'il serait peut-être temps de faire une vidéo pour un peu l'expliquer. Parce qu'on reçoit énormément de questions sur ce thème-là, que ce soit par les personnes qu'on rencontre sur la route, mais aussi par les personnes extérieures qui regardent nos vidéos ou qui s'intéressent à notre projet. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. L'école avec papa et maman. L'école avec papa et maman. L'école avec papa et maman. Maths. 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 École le matin. Le matin. École le matin. Papa. École avec papa. Maman. Qu'on a moins d'école à faire. Pendant les maths, c'est le fait qu'on ne doit pas être auto sur les livres. Moi aussi que c'est plus simple. C'est que vous changez à chaque fois d'avis. Il n'y a rien que j'aime pas. Qui change parfois. Donc c'est-à-dire que je dois faire 3 pages, parfois il y a 4 pages. Je meurs. Je n'aime pas. Je dis non. Alors d'abord, peut-être la première chose, c'est de savoir que donc, nous on est dans le système belge. En Belgique, donc, il y a 2 systèmes. Il y a le système de l'école à domicile et l'instruction en famille qui sont 2 différentes. Nous, on est dans le système de l'instruction en famille. Ça veut dire que nos enfants sont enregistrés. Chaque année, on doit remplir un dossier pour les inscrire dans le système scolaire qui explique simplement qu'on est en tour du monde et que donc nos enfants ne sont pas inscrits à l'école, j'ai envie de dire traditionnelle, mais que nous occupons de l'instruction en famille. Ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas de cours en ligne, c'est nous qui donnons les cours et en fait on a simplement une base d'acquis à atteindre et la manière dont on le fait en fait est assez libre. Donc ça c'est pour le système qu'on a choisi. Et qu'en est-il de l'inscription ? Alors l'inscription donc en Belgique, elle doit se faire avant le 5 septembre. C'est un dossier à remplir. Depuis, donc la première année que je l'ai fait, c'était uniquement en papier. Là maintenant, c'est la 2e fois que je le remplis en ligne. Ce qui rend le truc assez facile en fait et pas trop prise de tête parce que finalement, c'est les données de l'enfant et puis simplement l'explication du programme en fait qu'on va suivre et qu'on a décidé de mettre en place pour l'année. Donc ça c'est fait. On a fait donc ces 3 dossiers différents, donc il faut le refaire 3 fois puisqu'on a 3 enfants. Et ils ont été super réactifs en plus. L'année passée ils nous avaient un peu oubliés. Et donc je sais pas, à la veille du 5 septembre on avait dû rappeler en disant c'est bon. Mais là cette fois-ci en 3 jours on avait notre réponse et donc les enfants étaient acceptés. Alors il faut savoir aussi que dans le système belge il y a des contrôles. Il y a un contrôle à 6 ans qu'on a eu l'année passée pour les enfants, mais finalement c'est pas vraiment un contrôle, c'est un dossier à compléter pour expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Voilà, c'était un peu plus théorique. Fastidieux et théorique que l'inscription qu'on rend chaque année. Et on a été très fort aidé par l'institution parce qu'on est arrivé avec ce dossier, on ne comprenait pas le truc. C'était dans une littérature qui convient aux professeurs, aux personnes qui sont entièrement dans ce domaine. Nous, on n'est pas de ce domaine-là, donc on a complètement perdu les pédales la première fois qu'on a vu le dossier. Et puis on a appelé l'institution qui gère ça et au final ils nous ont dit mais vous inquiétez pas, expliquez avec vos mots, allez-y, donnez des détails et au final ça n'a pas posé de problème. Disons que c'est pas seulement c'est pas seulement
les profs qui peuvent comprendre parce que clairement ils ont utilisé un vocabulaire compliqué. Enfin, je connais des parents IEF parce que j'étais dans un groupe IEF en Belgique qui étaient eux professeurs avant et pareil qui étaient aussi largués que nous. Voilà, ils pourraient rendre les questions un peu moins redondantes et un peu plus faciles, mais finalement, voilà, en les ayant eu au téléphone, ça s'était bien déroulé. Esteban a aussi eu un test, donc il y a un test à 8 ans, donc il l'a aussi eu l'année passée en novembre et on était en Belgique, donc quelque part ça tombait bien qu'on soit en Belgique à ce moment-là. Là cette année pour nous normalement on est tranquille et le prochain test ce sera le test des 10 ans et puis le CEB des 12 ans, donc on n'y est pas encore pour tout de suite. Et quand on parle de test des 8 ans, vu qu'on a pu voir ce qu'Esteban il a eu, je pense qu'il s'agit plus d'une vérification qui est quelque chose, ce qui est mis en place pour que l'enfant apprenne. Esteban était très content d'y aller. Ouais. Il avait bien aimé, il était très content de retourner un jour sur les bancs d'école. Donc il y a une partie avec l'enfant où il a un test, donc français, mathématiques, logique, réflexion, sur lequel on reçoit un feedback. Et puis il y a une discussion parents et responsables, je ne sais pas comment on appelle ça. Non, c'est un inspecteur, c'était une inspectrice et là c'est un peu la loterie. Oui, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance, on est vraiment tombé sur une très chouette inspectrice et qui aime le voyage et qui aimait notre projet et donc qui a vraiment soutenu ce côté-là et qui a été aussi impressionnée par exemple du niveau de lecture d'Esteban et donc il y avait une autre institut qui était derrière qui nous a donné encore plus de ressources pour aider les jumeaux. On a reçu plus de 85 histoires à écouter je pense, parce qu'on a une clé USB donc elle nous les a transférées directement. Enfin voilà, c'était vraiment un échange très sympa. Ouais, parce qu'ils arrivaient avec des solutions en fait. Ils nous disaient ah, mais vous faites ça, tiens ce serait pas mal de faire ça en plus. Et puis elle dit ah ça c'est super. Il y a peut-être ça comme amélioration ou comme piste de solution. Il n'y a rien qui est imposé, ce sont des pistes qui sont amenées. Par exemple le fait qu'on fasse beaucoup de visites avec les enfants, parce qu'elle nous dit tiens au niveau culturel, apprentissage vous faites quoi? Là, Anaïs, elle a eu un blanc. Moi, je suis arrivé avec la pile de tous les tickets des visites qu'on avait fait. Je fais, bon, on a fait ça. Et elle dit, c'est super, c'est génial. Mais par contre, qu'est-ce que vous avez en termes de restitution? Ouais. Et donc, du coup, on travaille un peu plus là-dessus, sur la restitution des visites qu'on fait. Ouais, voilà. Moi, j'avais bien aimé cette discussion parce qu'on était dans du constructif, c'était très constructif. Et pareil, elle nous a freiné pour le français. On était un peu en train de dégoûter Esteban. Qui a commencé l'école en néerlandais et puis qu'on a remis à 100% en français avec nous, mais ça veut dire on était dans une école en immersion. Ça veut dire qu'il a appris en fait l'alphabet néerlandophone d'abord parce que c'est une école qui commence avec, si je ne me trompe pas, c'était 75% de néerlandais et 25% de français puisque le français est la langue maternelle des enfants. Et du coup, en fait, il était complètement perdu. Par exemple, tous les cris, il les écrivait K, et nous, on est assez strict au niveau de l'orthographe, etc. Donc, elle nous a vraiment freiné en disant il faut d'abord lui redonner goût à l'écriture. Enfin voilà, on a vraiment eu une inspectrice qui était chouette. On va pas y passer 4 heures, mais simplement pour dire que c'est pas diabolisé non plus. Maintenant, je connais d'autres familles qui ont des inspecteurs qui sont pas aussi cool, et donc ça se passe pas toujours aussi bien non plus. Mais on a une bonne étoile. Si quelqu'un un jour va en IEF, c'est un peu aussi pour dégrossir ce côté inspection et pas mettre du stress inutile, que ce soit sur les enfants ou même nous, les parents. Ouais. Ouais. Alors l'IEF chez les Waffles, comment ça fonctionne après 2 ans? Après 2 ans, donc on a essayé plusieurs choses. Il y a toujours, d'abord je ne suis pas professeur du tout à la base, on a commencé, on était encore dans notre maison à Gendrenouille et ça n'a pas été spécialement évident pour les enfants au départ parce qu'ils ont vu tous leurs copains repartir à l'école, eux rester à la maison, donc c'était cool, mais en même temps de rester à la maison alors que les enfants n'étaient pas là, c'était pas cool. Donc voilà, il y a eu tout ce côté départ où il a fallu se réajuster. Et puis se réajuster parce qu'on est parti en voyage. Là, cette année, on est bien dedans, on est en voyage et on a pu justement refaire des modifications suite à l'inspection de novembre. Et donc, on a décidé on fait l'école le matin. Donc ça, c'est vraiment une règle absolue, sauf exception.
Donc il y a toujours possibilité d'exception, mais on va dire que la règle de base, on se lève, chacun un temps pour soi, on petit déjeune et on fait l'école. Et par exemple là, on a durci pour cette année parce qu'on a eu des périodes avec plutôt Esteban parce que il a plus de pages que les plus petits, mais où il traînait. Et donc là maintenant on a dit que l'école devait être finie pour midi au plus tard, donc on devait commencer au plus tard pour 10 h et avoir fini au plus tard pour midi, ce qui permet de lui donner aussi un objectif. Esteban est un enfant qui a besoin plus de cadre et de choses précises. Parce que si vous ne lui donnez pas un cadre, Esteban, pour regarder la fenêtre pendant 45 minutes, c'est pas du tout une question de problématique par rapport à la feuille ou au calcul. Il peut s'arrêter, que ce soit en français ou en maths, il peut s'arrêter en plein milieu de la page et débrancher sa concentration. Donc le fait de lui donner un objectif de temps a pour but d'essayer de le garder concentré. Pour le moment, ça fonctionne pas trop mal. Oui, ça fonctionne bien aujourd'hui, la feuille par exemple. Et de la même manière, au départ on n'avait pas ça, on a mis ça en place l'année passée. Il a un objectif de page. Donc ce qu'on fait chez nous, c'est qu'en début d'année, je calcule le nombre de pages de tous les livres. Alors c'est un peu impressionnant, hein. Franchement la première année ça m'a quand même fait un peu peur quand je voyais qu'il avait 600 ou 800 pages à faire sur l'année. Sachant aussi qu'on ne fait que le français et le maths sur les cahiers, le reste se fait autrement. Mais donc voilà, on a divisé un nombre de pages et il a un nombre de, enfin, ils ont un nombre de pages défini par jour à faire. Alors, il y a un avantage et un inconvénient pour eux, c'est que certains jours ça va être plus léger parce que si vous tombez sur une page coloriage, une page tracer des trucs, ça va être assez sympa ou assez rapide. Ou parfois c'est une page avec 2 exercices et tout le reste qui est de la théorie qu'on va lire ensemble, qu'on va faire. Et puis il y a certains jours, c'est 4 pages d'exercices en français ou en maths ou tout un texte à écrire. Donc fatalement, comme dans la vie de tous les jours, il y a des jours un peu plus faciles et d'autres un peu plus compliqués. Ouais. Et on s'adapte aussi à la difficulté. On est plus ou moins présent. On est toujours à côté d'eux quoi qu'il arrive, mais on va les aider plus ou moins intensément, on va dire, en fonction de si c'est de la nouvelle matière ou si c'est des exercices de la matière vue d'avant. Enfin, voilà. Sinon, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'organise. On a une tournante maintenant avec les enfants. On a eu beaucoup de problèmes, avec Santiago notamment, qui refusait de faire l'école avec moi. Voilà, il est plus maman que papa, ça arrive. Du coup, en fait, on a une tournante. Moi, j'en prends un tout seul un jour, puis un autre, et puis un autre. Puis Anaïs les prend tout seul à tour de rôle. Là, pour le moment, ce sera plus moi qui vais les prendre tout seul, mais je pense qu'après janvier, on changera peut-être ou ce sera toi. Ça permet aussi d'avoir différentes approches. Il faut aussi être honnête qu'au niveau d'Esteban, donc Esteban, il commence sa 4e primaire là. Moi, il y a des trucs en français où j'ai décroché, ou parfois, même toi, on doit nous-mêmes se replonger dans ce que c'est le complément un tel de un tel de un tel. Tant que c'est des maths, moi ça va. Français, il y a des bases, il y a des choses dont je ne sais plus parce que je m'en suis jamais servi personnellement. Oui, moi c'est plus le français et il y a des trucs en maths où donc on se complète pas mal en fait à ce niveau-là. Ouais, on est défini par enfant, mais on n'hésite pas non plus à venir en soutien. Et on n'hésite pas non plus à dire à nos enfants quand on ne sait plus. Moi il y a des trucs où clairement je dis à Stéphane, écoute, on va aller voir sur internet parce que en fait je ne sais plus. Parce que je ne l'utilise pas, parce que je ne l'ai plus utilisé, parce qu'ils ont changé les termes, notamment dans leurs histoires de compléments en français. Voilà, ils ont changé les termes dans la théorie. Et donc, ça fait, je trouve, aussi partie des choses, enfin en tout cas, ce qui m'importe dans leur apprentissage, c'est qu'ils apprennent à chercher. Parce que apprendre du par cœur, c'est bien. Dans certains cas, c'est indispensable. On pense notamment aux tables de multiplication. Mais dans d'autres cas, je trouve qu'apprendre à chercher, ça fait aussi partie de ce qu'on veut leur inculquer, quoi. Depuis cette rentrée-ci, on a changé un peu le système des jours parce que justement pour aussi intégrer ce que l'inspectrice nous avait dit de plus de restitution de ce qu'on vivait et aussi je trouvais donner plus
cohésion entre les enfants, on a décidé qu'on ferait 4 jours d'école dont les livres et un jour d'atelier. C'était mon idée, donc je l'anime, ça m'amuse. Il n'est pas exclu que de temps en temps sur des sujets qui me tiennent plus à cœur ou des choses qui soient plus, voilà, je jump dedans. On a remarqué aussi en fait de faire l'école avec eux qu'ils ont des petites faiblesses à corriger à tour de rôle et donc ces ateliers on va aussi sans doute les utiliser pour travailler ces petits points-là. Ouais. L'idée c'est vraiment de ramener un sujet de la semaine sur la table pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils ont vécu. Ce ne sera pas spécialement d'écrire parce que justement j'ai envie que... Enfin l'idée c'était vraiment que l'atelier leur donne le goût de l'écriture, le goût de rendre en fait. Et donc ce sera parfois de l'écriture, parfois du dessin, parfois libre choix. Mais le sujet sera quelque chose qu'on a vécu dans la semaine ou les 2 semaines précédentes, assez précis. Alors c'est quelque chose qui nous est venu par une rencontre d'un Suisse qui faisait des ateliers d'écriture avec ses enfants et qui est professeur, qui est un ingénieur devenu professeur. Enfin voilà, et donc on trouvait l'idée sympa. L'année passée, j'avais pas réussi à l'inculquer parce qu'en fait rajouter un jour aux enfants, c'était trop. Mais du coup cette année, on a essayé de se dire, on fait 4 jours d'école qui sont du coup plus intenses avec les livres de maths et de français et un jour d'atelier qui est plus léger. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, c'était un des gros avantages de faire l'Europe l'an dernier jusqu'à la Turquie, c'est qu'on a croisé énormément de familles et que toutes ces familles qui font aussi l'école en famille ou ensemble, qui comme nous débutent ou ne sont pas professeurs ou parfois il y a un professeur dans les parents, ben ça permet d'échanger pas mal de conseils. Qu'est-ce que tu fais quand ton enfant il veut plus? Qu'est-ce que tu fais quand ça va pas sur cette matière-là, ou voilà, ou combien de temps tu fais. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'échanges qui s'est créé avec les différentes familles qu'on a rencontrées et on prend des petits tips à gauche, à droite. Parfois c'est nous qui en donnons. Là, je vais dire, on en donne aussi. On sait qu'il y a des familles qui ont adopté certaines choses. Que nous on a fait et inversé. Ouais, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est tous ces échanges qui se créent. Pour rester dans le système de l'IEF, on a pris les livres officiels qui sont certifiés en accord avec la nouvelle loi. Je ne vais pas donner mon avis là-dessus, parce que je pense que parfois c'est un peu tiré par les cheveux. Mais voilà, donc on a des livres qui correspondent aux livres que peut-être vos enfants ont en Belgique. Ce sont des méthodes pour les maths, c'est ça? C'est les éditions Plantin. Voilà, on a pris une édition. Voilà, on a pris les livres de l'édition Plantin sans se poser beaucoup plus de questions. Enfin si, on s'en est posé avant, mais je veux dire, à partir du moment où on partait sur une méthode, on a gardé la même pour chaque fois, ça va par 2 ans. Et donc là, on avait pris 2 ans d'école. Donc on a pris 2 ans d'édition Plantin. Donc on a décidé qu'on gardait les livres que pour le français et les maths, qui nous semble être la base. Et pour le reste, on estime que l'atlas, on le regarde quand par exemple c'est un pays, on regarde aussi les informations du pays dans lesquels on est, on a une fiche à chaque fois par pays. Donc tout ce qui est géographie, éveil, je pense que les animaux, on en voit tout le long du voyage. Et on n'hésite pas à utiliser des supports en plus qui peuvent être des vidéos ou aller chercher sur internet. Ah, c'est pas sorcier, on les a avec nous pour pas les citer. Je pense qu'en tant que support vidéo en français, c'est rarement mieux pour des enfants. C'est vraiment bien fait. Il n'y a pas toujours tout. Il n'y a pas toujours tout, mais il y a déjà beaucoup. Et puis en plus, c'est des supports qu'on peut occasionnellement leur mettre quand on est en route, en sachant qu'on revient. On a fait ça beaucoup quand on était en Europe. On a vu des ruchers, hop, on va rouler pendant 1 heure, tiens. Allez, on continue sur l'idée du rucher, on vous met le C'est pas sorcier sur les abeilles, on essaie avec les dauphins quand on était au Portugal et de nouveau maintenant, donc ils l'ont déjà vu 2 fois. C'est un support qui est assez facile à utiliser et qui permet aux enfants d'apprendre, parce qu'ils adorent, ils adorent en fait. Pour eux, c'est une récompense. Ouais. On peut avoir un C'est pas sorcier, ça fait. Donc c'est cool. Parce que de nouveau,
je trouve que ça amène le plaisir d'apprendre. Et enfin, voilà, c'est un peu un de nos objectifs, c'est que nos enfants aient du plaisir à apprendre. Et Esteban se prend une passion dernièrement de dessiner, de faire des croquis pendant les visites aussi. ouais. Donc il part presque toutes ses visites avec son cahier, son crayon et c'est super sympa, sauf que parfois on doit l'attendre un peu longtemps qu'il ait fini son dessin, mais ouais. Mais ça, c'est important, je trouve, et c'est chouette parce que c'est quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Il a toujours dit qu'il n'aimait pas dessiner, qu'il ne savait pas dessiner. Et là, ben, ça fait quelques semaines qu'il a mis ça en route, depuis qu'on lui a acheté le carnet en fait, de croquis, parce que par contre Livia n'arrête pas de dessiner, donc en fait j'ai acheté des livres et des livres de croquis pour elle, et puis je me suis dit, ben, en fait j'en achète 3 et on verra bien. Et voilà, il s'est pris au jeu. Ça permet de développer des nouvelles compétences aussi, l'air de rien. Donc comme on l'a dit au début, ça fait 2 ans qu'on fait l'IEF. Je pense qu'on peut commencer doucement à tirer un premier bilan, en sachant qu'il y aura, on l'espère, encore au moins 2 ans. Notre premier bilan, ben, c'est qu'on n'est pas professeur, comme on l'a dit, et que moi je tire mon chapeau à tous les professeurs parce qu'on se rend compte à du niveau de difficulté que c'est, et nous on fait ça pour 3 enfants à 2. Vous, enfin les professeurs qui nous regardent, vous faites ça parfois jusqu'à 26, 28 élèves pour une personne, voire plus. Et encore, hein, c'est rien, parce qu'aujourd'hui on a vu, je peux dire Oui. C'est rien, parce qu'aujourd'hui on a visité une école, ils ont des classes de 45. 45 en Inde. 45, et c'est 3 classes par niveau. Ouais, 2 ou 3 classes. 2 ou 3 classes par niveau. Donc, enfin voilà, mais juste pour dire que on se rend compte que c'est beaucoup de préparation et beaucoup de travail quand on veut faire ça bien et quand on veut faire ça de manière créative et amusante pour les enfants. Et clairement, nous, c'est pas notre métier. Donc on galère parfois. Donc on galère parfois. Parfois, on n'a pas envie non plus. Ouais. On se réjouit du week-end quand on doit faire l'école. Mais d'un autre côté, moi je prends quand même du plaisir aussi à voir les enfants grandir et quand même à créer des outils. Alors on ne le fait que de temps en temps, et donc c'est ça qu'on dit, un professeur c'est encore différent. Parce que quand on est devant sa classe, il faut être prêt. Mais voilà, quand on peut mettre en place de nouveaux outils, je trouve que c'est chouette. Et c'est chouette aussi de voir nos enfants évoluer. Ouais, et le bonheur aussi de leur voir réaliser, par exemple maintenant qu'ils ont des objectifs de page, il y a une joie quand ils ont fini leur école, il y a une satisfaction déjà personnelle de leur part, dans leurs yeux, ouais j'ai fini, j'ai fait ça, tout était bien, ou même quand on corrige. C'est tous des instants qu'on capte avec eux. Alors oui, il y a aussi les instants de drame et de pleurs et de je ne vais jamais y arriver et qu'on a. Mais à côté de ça, c'est ces moments de joie et d'autosatisfaction qu'on peut admirer chez eux, mais ça nous va. Ouais. Finalement, c'est un peu la vie. Ouais. C'est une manière de se rendre compte que... Ouais. Je vais philosopher. Il y a aussi le côté des enfants, qui au départ, il y avait une partie d'eux qui voulait beaucoup retourner à l'école. Alors j'ai pas écouté tout à l'heure les questions-réponses que tu as fait avec eux, mais dans ce qu'ils disent en tout cas, généralement c'est qu'ils veulent plus aller à l'école et qu'ils veulent continuer l'école à la maison, et c'est quelque chose qui me rend heureuse parce que je me dis qu'on fait pas trop mal, et enfin en tout cas de leur part, hein, je parle pas de si la matière est bien donnée tout ça, mais en tout cas voilà, ils aiment bien, on leur donne le goût. Et aussi, c'était un de mes objectifs, moi, quand on a voulu avoir des enfants, j'aurais bien aimé faire l'école à la maison depuis le départ, et parce que c'est la vie. Et dans le côté difficulté qu'on a eu au début, surtout chez Esteban, vu qu'il a été à l'école plus longtemps que son frère et sa sœur, il y avait un manque social réel qui existait. Déjà quand on était à la maison, il voulait qu'on le conduise pour les récréations à l'école. Et puis quand on est parti, c'était ouais mais les copains, je retournerais bien juste pour aller passer quelques temps avec les copains. Et doucement, de plus en plus, c'est passé parce qu'au final, les liens, ils les font autrement. Ouais. Ils les font autrement, différemment. Alors je dis pas que si on leur dit ouais on retourne voir les copains en Belgique, ils vont pas sauter de joie, hein, c'est pas ça du tout, ils les ont pas oubliés.
Mais le côté manque n'est plus là et du coup pour nous c'est plus facile parce que c'est plus des choses qu'on prend dans la figure dans les moments difficiles, que ce soit pour l'école ou les autres. Ouais, tout à fait. Parce qu'il est certain que dans notre vie classique, l'école ça reste un lien social très important pour les enfants et qu'on était bien conscient en les enlevant de l'école que c'est quelque chose qu'ils perdaient. Ouais. Mais ils se sont rendus compte aussi qu'ils pouvaient garder les liens, créer ces liens au-delà de l'école. Ouais. Ils ont quand même des appels avec certains de leurs copains, qui soient en IEF ou pas en Belgique d'ailleurs, et qui leur permet justement de garder ce lien. Ils n'en ont pas beaucoup, mais ils ont chacun, quand ils le demandent, et moi je leur demande régulièrement, est-ce que tu as envie d'appeler un tel, envoyer un message, et donc quand ils ont envie, ils envoient un message et ça leur permet de garder un lien aussi. Donc voilà, si vous êtes des copains, n'hésitez pas à envoyer des messages, ils seront contents. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question de l'école chez les Waffles. Si vous avez encore d'autres questions, franchement, n'hésitez pas. Et puis, j'en profite, bonne rentrée à tout le monde. Yeah. Parents comme enfants. Bonne rentrée.